Nicolas Taillard. On en parlait tout à l'heure dans le journal au menu de mon quotidien en question, comme chaque jour sur France Info, un énième effet pervers de la crise économique, mais aussi de la crise du logement. Il est surtout visible dans les villes universitaires où les étudiants en quête d'un logement se heurtent désormais à une nouvelle concurrence. Ils ne sont plus seuls sur le marché des petites surfaces. Les studios ou les T1 de moins de 20 mètres carrés sont une proie de plus en plus prisée. Des jeunes salariés dont le salaire ne permet pas de viser plus haut. Des retraités aussi qui n'ont plus forcément les moyens de vivre dans un appartement plus grand. Tendance confirmée par un sondage de la plateforme de gestion locative GéreSeul.com. Son fondateur, Patrick Chappé, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Avant de vous donner la parole, je salue Morgane Ravel de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, dont il est le vice-président. Il est en ligne avec nous. Patrick Chappé, si l'on en croit votre étude, les propriétaires de petits logements font confiance aux étudiants, mais finalement, dans un cas sur deux, ils préfèrent louer un jeune salarié ou un retraité. C'est nouveau, ça ? Oui, pour nous, c'est complètement nouveau. On a fait un sondage, effectivement, pendant le mois de juillet et mois d'août, juste avant l'installation des étudiants pour la rentrée. Et on a eu cette surprise incroyable de constater qu'un propriétaire bailleur sur deux, en général, choisissait ou un salarié ou un retraité et non pas un étudiant comme locataire. Et ça, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le marché est de plus en plus ouvert à cette catégorie de clients. Est-ce que c'est une réaction de propriétaires ou est-ce que c'est que la demande de ces jeunes salariés et de retraités n'existait pas avant ? Ça existait beaucoup moins. Aujourd'hui, crise économique oblige, par rapport aux loyers qui sont de plus en plus élevés et par rapport aux besoins que entre autres, par exemple, les retraités ont. Il y a comme 18% des retraités aujourd'hui qui cherchent des petites surfaces, qui est quand même incroyable parce qu'on ne connaissait pas avant. Et ces retraités, fatalement, prennent un peu la place des étudiants. Alors, conséquence, Morgane Ravel, je reviens vers vous. Conséquence, cette concurrence nouvelle pour des étudiants qui étaient déjà très nombreux sur ces petites surfaces. En tout cas, est-ce que vous l'avez constaté cet été, vous ? Oui, bien évidemment. De toute façon, le logement étudiant est une problématique qui n'est pas nouvelle. Le manque de logement étudiant n'est pas nouveau. La preuve en est, il n'y a que 7% des étudiants qui peuvent être logés dans un logement universitaire, donc géré par le réseau des œuvres, ou même 10% qui sont logés en résidence étudiante. Donc c'est vrai que c'est une grosse problématique et avoir ce terrain qui devient concurrencé, entre guillemets, et partagé avec une autre catégorie de la population face à la crise du logement de manière générale, c'est une problématique nouvelle et qu'on a bien constaté à la rentrée, oui. Dominique Loriot du service consommation de France Info. Oui, Patrick Chappé, il n'y a pas assez de petits logements en France. Il faudrait en créer. C'est-à-dire qu'effectivement, de manière générale, on manque de logements en France. Et bien sûr, on manque vraiment de petits logements en France parce que les étudiants représentent une très forte demande. Aujourd'hui, les logements universitaires, comme le disait mon interlocuteur juste avant moi, sont pas suffisamment nombreux. Il n'y en a pas assez. Donc aujourd'hui, il faut faire appel, bien sûr, aux investisseurs, aux propriétaires bailleurs qui investissent dans les petites surfaces pour effectivement avoir de la rentabilité et se retrouvent face aujourd'hui à des dispositions et des lois qui sont de plus en plus complexes, qui leur font un peu peur et qui du coup les mettent dans une période d'attentisme qui fait que pour l'instant, avant d'investir et entre autres investir sur les petites surfaces dont on a besoin, ils réfléchissent et on est dans une période un peu tendue en ce moment à ce niveau-là. Messieurs, vous partagez le constat. Morgane Ravel, il y a un projet qui avait été annoncé par Geneviève Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur, sur la création, la construction de 40 000 logements d'ici 2017. Est-ce que c'est suffisant pour régler un problème comme ça ? Alors, c'est vrai que ce projet de Madame la ministre Fioraso était très intéressant, le plan 40 000 logements, et on ne peut que le saluer. Maintenant, l'État, après un an de cette mise en place du plan 40 000 logements, on remarque qu'il y a 3 800 logements qui ont été construits. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas du tout, et puis surtout aujourd'hui il faut du logement social pour les étudiants. Les étudiants n'ont pas les moyens d'accéder au logement privé et ce plan 40 000 logements était censé être investi dans le logement public et notamment le réseau des œuvres, et on remarque qu'il y en a 30 000 qui sont prévus dans le logement pour les Crous, 10 000 qui sont dans le logement privé. C'est la première inquiétude. Puis la deuxième inquiétude, c'est que l'État annonce 20 millions d'euros d'investissement dans le logement, et on remarque en parallèle qu'il y a 20 millions d'euros qui ont été surgelés au budget du CNUS, donc qui était censé gérer cette construction de logements notamment, et c'est sur ces 20 millions d'euros, il y en a 15 millions qui sont sur le logement.
Donc finalement, on a un effet d'annonce de construction de logements et à côté de ça, il n'y a pas les moyens qui sont mis en œuvre réellement pour cette construction. Manque de cohérence, donc Dominique Loriot. Manque de cohérence. Oui, Monsieur Chappé, je reviens à votre sondage. Malgré tout, on voit dans votre sondage que les étudiants inspirent toujours confiance, et notamment en raison de la caution parentale qui leur est demandée. Est-ce que la garantie universelle des loyers qui est en discussion, en préparation, pourrait changer la donne ? Alors aujourd'hui, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y a quand même un véritable flou artistique par rapport à la GUL, cette garantie universelle des loyers. Aujourd'hui, on ne sait pas encore comment du tout les choses vont évoluer. Il y a trois points concrets. La première chose, on rappelle simplement que c'est un dispositif censé permettre d'assurer un revenu au propriétaire si le locataire n'est plus en moyen de payer. Oui, c'est ce qui va remplacer aujourd'hui ce qu'on appelait la garantie de loyer à payer. Mais ça va pas être une assurance, ça va être une taxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les sera payé à l'ordre de 2%, ça, entre propriétaire et locataire. Tout à fait, à 50-50. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui est annoncé, entre le propriétaire et le locataire. Donc c'est une véritable taxe. Aujourd'hui, ça n'empêchera pas les propriétaires bailleurs, s'ils le souhaitent, de demander en parallèle une caution parentale s'ils veulent vraiment se confronter encore plus. Mais à ce moment-là, ils seront normalement obligés de faire jouer d'abord la caution parentale avant de faire jouer la GUL. Votre sentiment, Morgane Fache, vous, c'est que les étudiants n'avaient pas besoin de ça, en plus, aujourd'hui, de cette concurrence qui n'existait pas avant? En fait, cette concurrence, certes, il n'y en avait peut-être pas besoin, mais le problème, il n'est pas sur cette concurrence qui finalement est créée par l'état du logement. Le problème, c'est que la politique de logement en faveur des jeunes et des étudiants n'a jamais eu lieu. On a eu des effets d'annonce et le plan 40 000 logements en est un autre. Aujourd'hui, on a besoin que l'État investisse massivement dans le logement, dans le petit logement, et le fait qu'il y ait différentes catégories de la population qui aient besoin de petits logements prouve encore. C'est une preuve de plus finalement. Donc il y a urgence, on a entendu le message. Un dernier mot avec vous, Patrick Chappé. On a compris pour cette situation en France, très rapidement. Est-ce qu'à l'étranger c'est pareil? Alors écoutez, à l'étranger aujourd'hui, le marché immobilier en France est extrêmement tendu, beaucoup plus qu'à l'étranger, parce que les prix sont parmi les prix les plus chers d'Europe. Par exemple, on parlait de la garantie universelle des loyers. Aujourd'hui, ça n'existe pas, à ma connaissance, dans un pays européen. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est expulsion ou tout simplement organisation du départ d'un locataire ou d'un mauvais payeur, ça n'existe pas. Je dirais simplement qu'il y a quand même un élément pour l'instant qui visiblement est en discussion et qui est un bruit de couloir, c'est que concernant justement la garantie universelle des loyers, on parle pour le recouvrement des loyers, il faut quand même le savoir, de deux choses. D'abord d'une liste éventuellement de mauvais payeurs. Donc ça va bien sûr avec l'accord de la CNIL. Et deuxièmement, on parle également du recouvrement des loyers par l'administration fiscale. Ce qui effectivement favoriserait en tout cas la volonté des propriétaires bailleurs de réinvestir à fond dans l'immobilier pour combler en tout cas une partie de ce problème. Et tout ça nous donnera l'occasion de vous inviter de nouveau dans les studios de France Info. Patrick Chappé, fondateur de la plateforme de gestion locative GérerSeul.com. Merci aussi à Morgane Ravel, vice-présidente de la Fédération des associations générales étudiantes.